Ça vaut pas le mettre. Je me suis posé la question de prêtre un peu par hasard, parce que je n'avais pas compris. En fait, j'allais à l'aumônerie étudiante, et un jour, l'aumônier m'a dit, il y a des gens qui se posent la question d'être prêtre, qui préparent Pâques pour une paroisse. Et moi, j'ai entendu préparer Pâques dans une paroisse. Et on se rassemble avec des gens que je ne connaissais pas, nulle part sur ailleurs. Vraiment une campagne très paisible. Je pense qu'il y avait 6 maisons dans le village. Et le prêtre dit, ben voilà, on est ensemble pour se poser la question pendant 3 jours. Prêtre, demain, pourquoi pas? Et je me vois faire ce geste-là. Et j'ai posé la question en disant, on n'est pas là pour préparer Pâques? Et le prêtre dit, si, mais en se posant la question. Et je refais le geste et je fais, je me suis jamais posé la question. Et en sortant du week-end, j'ai claqué la porte et je me suis dit, prêtre, demain, pourquoi pas? Et là, je me suis dit, Benoît, calme-toi, t'es un peu échauffé, ça va te passer, t'es vite enthousiaste. Alors, je vais laisser reposer la question. Et m'a toujours un peu habité. Quand j'ai pris la décision d'arriver au séminaire, j'étais à peine arrivé que la Compagnie Générale des Eaux, donc à l'époque c'était Général des Eaux, m'a appelé en me proposant un poste, donc à 12 000 francs par mois pour commencer, plus un certain nombre d'avantages. C'était pas mal comme salaire de débutant. Et je leur ai dit non, ça m'intéresse pas. J'ai une autre formation en tête. Ils me disent, ah bah alors écoutez, si vous faites une formation qui relève de la com plus précisément, ou enfin une formation qui nous intéresse, eh bien je vous propose de gagner 8 000 francs par mois pour un mi-temps, et on vous paye la formation. Et là je fais, non, j'entre au séminaire informatique. Non, pour devenir prêtre. Attendez, je suis la Générale des Eaux, je vous propose finalement 16 000 francs par mois, et vous me dites que vous voulez devenir prêtre? Et là je lui ai dit, oui. Au revoir madame, merci de votre proposition d'emploi. Et j'ai raccroché et j'ai tout de suite appelé le provincial, le responsable de tous les EDIS de France, en disant, allô Claude, j'ai les boules. Il me fait, mais pourquoi t'as les boules? Je dis, bah voilà, tout ça, je lui raconte l'histoire, il éclate de rire. Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule en plus? Il me répond, non, parce que maintenant, je suis fier, content pour toi parce que tu es libre. Je lui ai dit, tu fais chier. Puis j'ai raccroché et je me suis dit, il a pas tort. Je me suis dit, il a pas tort. Et je me suis dit, effectivement, toutes ces études pour des prudes, entre guillemets, c'est un peu paradoxal, et j'ai jamais regretté finalement. L'image qu'a la Société des prêtres, quand on parle des prêtres, on a l'impression parfois que les gens ont dans la tête quelqu'un qui reste dans son presbytère. Et de fait, c'est une image qui est complètement décalée par rapport au réel du prêtre. Bonjour. Il s'avère que je ne suis pas très sage. Et alors, une fois, il y a un évêque qui m'a appelé et qui m'a dit, Benoît, il faut que tu passes à la télé. Et alors, je lui ai dit, mais pourquoi moi, vous avez 150 prêtres à Paris, pourquoi moi? Il m'a répondu, parce qu'il me semble que tu crains pas l'insolence. Et alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Laurent Ruquier il y a une dizaine d'années. Le père Benoît, c'est venu. Bonjour, père. Est-ce qu'on peut quand même, juste une seconde, profiter Gérard. de la présence de Benoît sur le plateau, juste parce qu'il y Vous a une l'appelez question... Benoît, vous? Oui, il y a une question qui vraiment me préoccupe depuis longtemps, c'est idiot, je serais un peu naïf, je vais vous la poser comme ça. Est-ce que Dieu existe, franchement? Le don de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Et il commence par amour, joie et paix. Alors, l'amour, c'est ce que j'essaye de vivre au quotidien, et la joie, eh bien, c'est ce que je travaille plus particulièrement dans ma passion, qui est l'art du clown, le clown de théâtre. Oh non. C'était... c'est... Oh. Bonjour. Ah. Bonjour. En fait, je pense que je n'arrête jamais d'être clown. Parce que le clown, c'est soi, mais derrière le nez. Alors, à partir de là, le clown, c'est d'abord l'espace de poésie qui nous habite tous. Et cet espace de poésie qui nous offre un espace de liberté, et cet espace de liberté est au service de la joie. Oh non. Bonjour. Faut que ça s'arrête. C'est ma fille. Aïe. Mais quelle tolérance! C'est formidable! Et la fornication avant le mariage, vous êtes aussi... Pourquoi vous avez essayé? Eh bien, j'ai été amené à rédiger, d'abord écrire un DVD
avec une équipe de préparation au mariage, un livre et un fascicule que les fiancés utilisent aujourd'hui d'ailleurs, un peu dans les coins de la France. Voilà un peu ce qui est... De fait, ça, tous les prêtres ne le font pas. Donc effectivement, il y a une dimension un peu particulière dans mon ministère. Étant donné ma fonction d'enseignant, j'ai pas mal d'heures que je passe devant l'ordinateur à écrire mes cours ou devant des livres, à vérifier ce que j'ai pu dire, à chercher des informations, à trouver des soutiens pédagogiques. Pour conclure, je n'aurai qu'un mot, je vais vous donner la béatitude des clowns. Bienheureux les fêlés, car ils te laisseront passer à la lumière. C'est la grâce que je vous souhaite. Vous verrez bien ce que vous en ferez.